So today I preach for the service of the peace in the small chapel of Rollstone on the other corner of the village. The gospel reading was from John, chapter 14, verses 25 to the end. It's the place when Jesus said to his disciples that he's giving them his peace, and that he's leaving them, but they shouldn't be worried because he's leaving the Holy Spirit, the Advocate, with them. So, very brief reflection that I made. I give the example of the idiomatic expression that we have in English. When somebody sneezes, we say, God bless you. And we have similar expressions in other languages. So you have to realize why we say this kind of expression. Is actually that because maybe 100 years ago, when people said that, they will mean it, because if somebody was sneezing, it meant that something wasn't going right. Somebody could be ill, actually. And 100 years ago, when you were ill, maybe just a flu, you wouldn't survive. So people, when they were saying, God bless you, they were actually meaning it. And it's the same in this gospel with Jesus. He's saying, I give my peace. And that's very important, because we do not realize how lucky we are to be in peace in our countries nowadays. Just 100 years ago, the crime rate was extremely high, and you could die very easily. And it was even worse during the Middle Age. And at the time of Jesus, we are taught in the class at the college that it was the Pax Romana, the peace of the Roman Empire, but actually it wasn't exactly that, because it was the time of great tribulation. There were wars in between the tribes, in between the nations. So when Jesus said to his disciples, peace I give to you, he actually means it for real. He's leaving them. It is very confusing and troubling when somebody you love is leaving you. But he's comforting us and saying that I'm not leaving you alone. There's the Holy Spirit, the Advocate, that will always be with you. And so I reminded people something I remind very regularly when we have the Psalms, is that we pause at the middle of the Psalm to breathe, because the breath is the manifestation of the Holy Spirit that helps us to pray. And this is what we have to be aware of, is that the Holy Spirit is with us. It's our breath. There's no life without the Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us to go through all this tribulation of our world. It's constantly with us to help us pray to the Lord, to help us have wisdom and intelligence of understanding the scriptures and going through troubled time. So don't be afraid. Donc ce soir, j'ai prêché pour un service de la paix dans une des petites chapelles du bénéfice, qui est à l'autre bout du village. Et les écritures étaient tirées de Jean, chapitre 14, verset 25 à la fin. C'est là où le Christ prend en fait congé des disciples. Il leur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et après il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse l'Esprit Saint aussi. Alors, j'ai parlé d'exemples au niveau linguistique de cette expression qu'on a de dire à tes souhaits quand quelqu'un éternue. Et une expression qui se retrouve dans tous les langages en fait. Et on ne se rend pas compte de ce que ça représente aujourd'hui, mais quand les gens le disaient il y a 100 ans de cela, ils étaient très sérieux en le disant, parce que quelqu'un qui éternuait, c'était pas un bon signe. Ça pouvait vouloir dire que la personne était vraiment malade, et à l'époque il n'y avait pas les remèdes qu'on a aujourd'hui, donc la personne pouvait trépasser.
Et donc c'est pareil, c'est le même cas lorsque Christ est en train de parler de la paix. Quand il dit je vous donne ma paix, c'est très sérieux. Parce que aujourd'hui, on se dit que la paix est garantie là où on vit, mais ce n'était pas le cas il y a 100 ans de cela. Donc la paix était très difficile à obtenir et la criminalité était très importante et on pouvait trépasser facilement. C'était le même cas, encore pire au niveau du Moyen-Âge et encore plus à l'époque de Christ. Donc, lorsque Jésus dit qu'il donne la paix, même au milieu de la paix romaine que l'on apprenait en classe, cette paix romaine en fait était illusoire parce qu'il y avait toujours des conflits entre les nations. Donc lorsqu'il dit je vous donne ma paix, il est vraiment sérieux en disant qu'il donne la paix, il le souhaite réellement. Alors l'autre chose, il dit donc qu'il laisse son Esprit Saint. Et j'ai rappelé aux paroissiens que ce que je dis toujours quand on dit les psaumes et qu'on s'arrête au milieu des psaumes pour respirer, c'est parce que notre respiration est la manifestation de l'Esprit Saint. Il n'y a pas de vie sans le souffle de Dieu, sans l'Esprit Saint. Donc Christ nous laisse avec nous l'Esprit Saint qui est là pour nous aider et pour nous aider à aller au travers de toutes les problématiques que l'on peut vivre dans notre vie. Donc l'Esprit Saint est là, il nous aide à prier Dieu, à être en connexion avec Dieu et à avoir l'intelligence de comprendre les Écritures et à aller au travers de toutes les difficultés. Donc n'ayez pas peur.